Les amis, bonsoir les cryptopreneurs, c'est Christian et bienvenue sur Salaya Affranchi. Pour ceux qui fêtent la Noël, je vous souhaite un joyeux Noël, Merry Christmas, aussi aux sympathisants de cette fête-là. Ok? Bon, je voulais prendre cette opportunité pour répondre rapidement à quelques questions qui m'ont été posées. Ok? La première, ça concerne le commentaire que j'ai fait sur l'intelligence artificielle. Je pense que c'est Patrick Ngouné qui m'a fait un commentaire et il avait une question. En principe, il dit dans 5 ans, je vais paraphraser sa question. Il demande si dans 5 ans, par exemple, l'intelligence artificielle réfléchira pour les humains. Bon, il est certes vrai que l'intelligence artificielle n'a pas la capacité de réfléchir. C'est une intelligence artificielle. Elle n'a pas d'émotion. Elle ne peut pas penser. OK? Elle ne peut pas, elle ne peut pas réfléchir. Elle ne peut pas être créative. Parce que pour être créatif, il faut qu'il y ait une certaine pensée, il faut qu'il y ait une certaine émotion, il faut que l'individu puisse avoir des idées. Et ce sont les êtres, en principe, les êtres humains qui ont cette capacité-là, OK? Et certains animaux, la créativité. Ben, néanmoins, en ce qui concerne les jobs, je vous le dis parce que, comme je vous l'ai dit, je suis directeur de projet et ces discussions viennent déjà dans certaines conversations qu'on a dans la planification de la livraison de certains produits dans un futur proche. OK, je le dis parce que je suis dans le domaine. OK? Donc, ce qui se passe, c'est que ce que les individus ne comprennent pas, c'est que environ 90% des jobs dans le monde ne demandent pas de la créativité, ne demandent pas de la réflexion. Si vous regardez par exemple dans les usines, quand vous travaillez dans une usine, vous avez en principe un robot parce que vous faites des gestes répétitifs, vos mouvements sont répétitifs, OK? Donc, il n'y a pas de créativité. Si vous travaillez par exemple dans un centre d'appel, c'est la même chose, OK? On vous forme d'agir d'une certaine façon et vous n'agissez que de cette façon-là, OK? Même certaines personnes qui travaillent dans les cabinets d'avocats, même dans beaucoup d'entreprises, soit les banques, vous allez constater que les boulots que les gens font sont des boulots répétitifs. Et au niveau des gestionnaires, du CEO, c'est là où il y a de la créativité parce qu'ils doivent donner une certaine vision à l'entreprise. C'est eux qui réfléchissent. Donc, ça veut dire que la main-d'œuvre de masse, au niveau de la hiérarchie, vous verrez que la majorité, 90% des individus qui sont là ne réfléchissent pas. Et leur boulot sera remplacé par l'intelligence artificielle. OK? On aura toujours besoin des humains pour réfléchir. Mais si vous regardez même au niveau de votre entreprise, regardez même autour de vous, qui réfléchit? C'est peut-être le manager qui réfléchit ou bien la direction qui réfléchit. Vous faites ce qu'on vous dit de faire. Et c'est ça l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle fera ça plus vite que vous, avec beaucoup d'efficience et d'efficacité que vous. Parce que avec les données collectées, elle pourra agir avec beaucoup de promptitude. OK? Donc, il faut faire extrêmement attention, les amis. Il faut faire extrêmement attention parce que le danger est là. OK? C'était pour répondre à cette question de Patrick. De Patrick, je pense. OK? Bon, il y a aussi, je crois, c'est Catherine, désolé, hein, qui voulait savoir où trouver les leaders. Je ne sais pas où trouver les leaders en Afrique. Je ne sais pas s'ils ont un bureau africain. J'ai contacté ces gens-là il y a environ, je crois, 3 ans. Et je voulais, en quelque sorte, les représenter en Afrique, OK, pour la distribution des ledgers. Comme tout Français, ce sont des gens très arrogants, OK, très arrogants, qui pensent qu'ils connaissent beaucoup. Bon, je n'ai pas forcé, OK, parce que je n'ai pas besoin de ça. C'était juste pour donner l'accès aux ledgers à certains individus.
Je ne pense pas que la direction est au courant. On m'a mis en contact avec un gars sur LinkedIn. On a échangé. L'enfant était arrogant, les gars. Arrogant. Donc, je n'ai pas voulu continuer la conversation parce que ça devait finir dans les insultes. Donc, je ne sais pas. Mais si c'est en Côte d'Ivoire, bon, quelqu'un a commenté disant que si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous pouvez. Désolé, hein, il fait froid. Vous pouvez commander et puis on vous ship ça, ok? On vous envoie ça par mail, ok? Donc, c'était la voie peut-être à suivre. Donc, si vous avez besoin de Ledger, vous êtes en Afrique, peut-être c'est la solution. Moi, je ne suis même pas un fan de Ledger, ok? J'utilise Ledger juste dans le groupe salarial. Franchement, j'utilise Ledger juste pour les facteurs d'authentification. Nous sommes plus Trésor, ok? Trésor, c'est meilleur que Ledger, 100%. Il n'y a même pas de match, il n'y a même pas de comparaison. Au niveau de la sécurité, si vous voulez vraiment un truc sérieux, c'est Trésor. Ce sont les Australiens, ok? Efficace. La majorité des entreprises, des personnes qui comprennent les cryptos et qui cherchent un self-custody utilisent Trésor, ok? Donc, c'est ça. Bon, il y a quelqu'un qui m'a écrit disant qu'il avait aussi mis ses trucs sur Cross Wallet et que c'est monté, c'est descendu. Les gars, je ne sais pas ce que c'est Cross Wallet. Je n'ai jamais utilisé Cross Wallet. Et je ne sais pas pourquoi. C'est comme si on est dans deux mondes parallèles. Beaucoup d'Africains sont sur Cross Wallet. Et c'est ça qu'ils se font arnaquer. Je vous ai déjà dit, si vous voulez sauvegarder vos cryptos et que vous n'avez pas les moyens, mettez-le au moins dans MetaMask. Cross Wallet, I don't know what is. Je ne veux même pas faire l'effort de chercher c'est quoi Cross Wallet. Je sais que MetaMask travaille bien. Ça fonctionne bien. Et maintenant, quand vous êtes sur MetaMask, vous avez l'option, l'opportunité de faire ce qu'on appelle les deux facteurs d'authentification. Ça veut dire que même si quelqu'un vole vos clés, vos trucs, OK, vos mots de passe, il faut que la personne aille s'authentifier avec ces facteurs-là, à moins que la personne ait vos clés privées, vos passphrase. Et en parlant de passphrase, les gars, il y a un individu qui change de nom. Quand j'ai suivi la vidéo d'Elvis Conjo, j'ai vu toujours ce petit piège-là. OK, il y a quelqu'un qui vient, il vient poliment, oh, très belle vidéo, et après vous dit qu'il a investi dans telle chose, il a mis ses cryptos dans telle chose, il vous donne un semblant de clé. Ça fait presque 2 mois que je vois ça. Et je me demande, mais quel est l'objectif derrière ça, ok? Et j'ai compris, et peut-être je peux me tromper, il faut que je discute avec Elvis, peut-être je peux me comprendre. Ce qui se passe, c'est que l'individu, quand il fait comme ça, il espère que quelqu'un qui a perdu sa clé, ou bien ses cryptos, ou bien qui ne retrouve plus ses clés, viennent poster, viennent communiquer de la même façon que lui. Et là, maintenant, il prend ses cryptos. C'est ça, c'est la seule logique. Ça veut dire que quelqu'un va voir ça qui ne comprend pas la sécurité au niveau des cryptos. Il va dire, oh, il y a telle personne qui a posé une telle question. Il va venir faire la même erreur. Et la personne va aller prendre ses passphrases rapidement. Et c'est quelqu'un qui me craque parce que c'est toujours l'un des premiers commentaires dans mes trucs. Et je te conseille dans le compte de vie, c'est la même chose. Donc, c'est quelqu'un qui essaie de voir qui va faire cette erreur-là. Faites extrêmement attention. Et peut-être il y a même une autre raison derrière ça. Si vous avez des idées, faites-le moi partager. Mais c'est ce qui me vient. OK? Il y a quelqu'un qui m'a demandé, Christian, pourquoi j'ai autant de convictions? Pourquoi je suis autant bullish au niveau des crypto-monnaies? Non, les gars, bon, je ne suis pas bullish au niveau de toutes les crypto-monnaies. Comme je vous ai dit, ce sont les arnaqueurs. 99% de toutes ces personnes qui viennent là. Je vois des jeunes passer le temps à faire des airdrops. Ils passent le temps des heures à taper pour les airdrops. Au lieu de faire des recherches, trouver des bons projets qui peuvent performer et investir un tout petit peu, ils passent le temps à faire des airdrops. Je ne comprends pas. Anyway, chacun porte sa foi, OK? Pourquoi je suis bullish? Parce que quand je me fie aux données, OK? Par exemple, au niveau des transactions du Bitcoin cette année, OK? Il y a eu plus de transactions au niveau du Bitcoin en termes de volume que sur toutes les quatre cartes de crédit majeures dans le monde. Je pense qu'il y a Mastercard, Visa et 2 autres. Donc, ça veut dire que la plateforme est de plus en la blockchain sur le Bitcoin est de plus en plus utilisée. Ça, c'est juste
une blockchain. OK, maintenant, imaginez toutes les autres blockchains. Ça, c'est l'une des premières raisons. La deuxième raison, c'est l'adoption. L'adoption, ça veut dire que Market Taylor a maintenant 2% de tous les bitcoins qui sont dans le monde. Ça c'est MicroStrategy. BlackRock a environ 1,5% de tous les bitcoins qui existent. Et comme je vous ai dit, ces entreprises-là, quand ils se lancent avec beaucoup de prudence. Ça veut dire que les gens se disent que Market Taylor ou MicroStrategy investissent avec beaucoup d'agressivité. Ouais, ça en faut. Ils sont juste en train d'observer, d'analyser. Et ça, les milliards là ne représentent pas grand chose pour ces entreprises-là. OK? Parce que ce que je peux vous dire, les gars, vous allez vous réveiller un jour. Vous allez voir que BlackRock détient 20% de tous les bitcoins. Et quand ils vont détenir, pourquoi je le dis? Parce que, par exemple, aux États-Unis, 80% de toutes les entreprises de S&P 500, ils disent 80% de toutes les entreprises de 500, les actions là sont détenues par 3 grands groupes. BlackRock, Vanguard et une troisième entreprise que j'oublie. Et ce sont les mêmes gens. Donc, il faut suivre où ces gens-là vont. Parce que si vous entrez dans le même train qu'eux, quelle que soit la vitesse, vous êtes dans le train. Et où ils vont, vous irez avec eux. C'est pour ça que je vous dis, il faut vous positionner dans les bitcoins, les gars. Absolument, il faut suivre ce que ces gens-là font. Avec le temps, j'ai vu toutes les barrières, tous les cryptos que les cryptos ont subi. Et c'est toujours là, les gars. C'est comme, mon ami Mathieu disait que les crypto-monnaies, c'est comme un vampire. C'est comme, vous croyez que vous l'avez tué et vous êtes en train de vous débarrasser de lui. Il a juste besoin d'un peu de sang pour renaître et devenir fort. C'est un peu ça, les cryptos. C'est comme un vampire, les gars. Donc, ne vous souciez pas, c'est un peu un conseil financier. C'est ma conviction. Vous devez faire des recherches pour comprendre vos convictions, OK? Quelqu'un m'a demandé, Christian, quel actif me rend bullish? Bon, les trois actifs me rendent vraiment bullish, qui sont déjà bien établis. Je pense que le Bitcoin, Ethereum, Solana, OK? Ça, c'est, si je devais me positionner sur trois cryptos, ça serait ces trois cryptos-là. Mais de plus en plus, je pense que SUI va détrôner beaucoup de... SUI pourrait détrôner Solana. Je pense que SUI sera l'actif qui va performer pendant les 4 prochaines années avec beaucoup, beaucoup de puissance. SUI, et aussi, comme je vous ai dit, il faut regarder les projets qui sont sur SUI. Il y a par exemple Cetus. Cetus, c'est un bon projet, c'est le DEX sur SUI. Il y a Deepbox, OK, c'est aussi un bon projet. Et il y a Bluefin, qui est aussi un bon projet. OK, il faut regarder ces projets-là et faire vos recherches et comprendre pourquoi ce sont des bons projets. OK, je ne vais pas entrer dans les détails là maintenant. Pour finir, quelqu'un qui m'a écrit, qui disait que il va emprunter beaucoup d'argent, il veut refinancer sa maison, son appartement pour investir dans les crypto-monnaies. Les gars, je vous ai dit, et j'insiste sur ça, ça peut être une bonne idée si vous êtes quelqu'un qui aime prendre les risques, mais je déconseille ça, OK? Parce que je connais qu'il y a des gens qui l'ont fait et le marché a tourné contre eux. Certains se sont suicidés. Certains ont perdu leur maison et vous n'avez pas besoin de prendre ce genre de risques-là. Souvent, il faut avoir ce qu'on appelle une gestion des risques, OK? Il ne faut pas être passionné, il faut pas FOMO, OK? Faites extrêmement attention. Et en parlant des dettes, les gars, ce n'est pas juste que s'endetter pour investir dans les crypto-monnaies. Ne vous endettez pas, point zéro, OK? Je vais vous raconter une petite histoire, OK? Une fois ici, dans une église, OK? À l'église, euh, le prêtre demandait aux gens de manifester un peu ce que Dieu a fait pour eux, OK? Alors, un Nigérian sort, il vient, il était hyper content, il dit qu'il est arrivé, ça fait pas longtemps au Canada, et qu'il a eu sa première carte de crédit
Et avec ses premières cartes de crédit, il a acheté les fauteuils et tout. Il remercie Dieu pour ça. Et le prêtre, hein, l'a félicité, était content pour lui. J'étais assis là. Et je me demande que ça fait longtemps. Et je me demande que, mais, ce gars est en train de se mettre dans la merde, gars. Parce que, le cas de visa, c'est comme, vous payez comme 19,99% de taux d'intérêt. Ça veut dire que si vous dépassez seulement $1000, vous devez donner vous devez payer $200. Juste pour ça. Et si vous ne remboursez pas à temps, ça devient cumulatif, compound. Donc, je me demande comment on peut célébrer des trucs comme ça. Donc, faites attention. Souvent, vous vous dites que je prête de l'argent pour faire certaines choses. Surtout au niveau de la consommation, ce n'est pas une bonne chose. Si vous prêtez de l'argent par exemple pour acheter une maison, qui est un investissement, tant mieux. Parce que c'est un truc qui prend de la valeur avec le temps. Mais si vous prêtez de l'argent, par exemple, pour vous acheter une voiture, aussi, par exemple, si vous prêtez de l'argent pour acheter les crypto-monnaies, ça pourrait être une bonne chose. Mais le problème avec ça, c'est que c'est un marché très volatile. Et il faut rembourser. Donc, vous vous trouvez dans une contrainte de rembourser. Et si le marché va contre vous, vous allez vendre la perte et vous ne pouvez pas rembourser ce que vous avez emprunté. C'est vrai que c'est dangereux. OK? Mais comme je disais, emprunter de l'argent, il ne faut pas prêter l'argent aux amis, les gars. Ne prêtez pas votre argent à un ami. À une soeur, ça va vous créer des problèmes. La majorité des personnes n'aiment pas rembourser. Leur problème devient leur priorité. Dès qu'ils prennent cet argent-là, même quand ils ont l'argent pour vous rembourser, ils ne veulent plus vous rembourser parce qu'ils préfèrent résoudre d'autres problèmes et vous mettre vous devenez dernier dans leur liste. OK? Donc, ne prêtez jamais l'argent à un ami. Ça va vous créer des problèmes. J'ai perdu beaucoup d'amis à cause de ça. Les gars, si vous dites combien d'argent les gens me doivent là dehors, et ce qui est curieux, je donne toujours. C'est vraiment bizarre. Je ne sais pas pourquoi. Je donne toujours parce que je n'aime pas voir l'autre souffrir, mais les gens en profitent et c'est vraiment dommage. OK? Donc, ne prêtez pas l'argent aux amis, aux familles, à moins que vous savez au fond de vous que vous pouvez perdre cet argent. OK? Pourquoi il ne faut pas prêter de l'argent? Parce que quand vous prêtez de l'argent, surtout dans une société aussi organisée que celle de l'OCDE et les pays dits développés, et même en Afrique, OK? Dans ces pays africains, si vous prêtez de l'argent, parce que les taux, surtout si vous payez les intérêts sur ce que vous avez prêté, vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous ne pouvez pas. J'ai vécu ça il y a environ 15, 16 ans, les gars. 15, 16 ans. Je suis venu au Canada. Je voulais aussi vivre comme les autres. J'ai acheté ma première maison, ce qui était bien. Et après, la première voiture, je la prends en cash, en dette, pardon. Je m'endette pour acheter la voiture. Je prends un car loan. Et après, mon, mon épouse va à l'école, on prend un student loan. OK? Les gars, j'ai travaillé, j'ai gagné plus de $100,000 l'année. Donc, j'étais déjà cadre avec Accenture. Je ne voyais pas l'argent. Où passer l'argent, les gars? Je vivais péché par péché. Les péchés ne suffisaient pas de telle sorte que j'étais obligé d'aller puiser dans les lignes de crédit. J'ai vécu comme ça pendant un an. J'étais malheureux, je ne comprenais pas. C'est là alors que j'ai rencontré mon coach, Kounle. Le gars m'a pris un jour, il m'a dit, Christian, j'ai étudié tes données. Ton problème n'est pas le revenu, parce que tu gagnes bien. Ta femme gagne bien, donc vous pouvez bien vous en sortir. Ton problème, c'est les dettes. Peut-être ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, vends ta maison. Vends ta maison. Il dit, mais il peut vendre la voiture. Je dis, non, non, non. Vends la maison. Tu payes toutes tes dettes. Dégage, j'étais endetté. Hein. C'est quoi, peut-être, au total, je devais peut-être 40 000, hein, $40,000, qui aujourd'hui ne représente rien. Aujourd'hui, c'est absolument rien pour moi. OK? À l'époque, 40 000 pour moi, c'était comme. Donc, ces 40 000 là puisaient sur tout mon revenu et je ne parvenais pas à m'en sortir. Pour faire court, il m'a dit de vendre, j'ai hésité pendant longtemps. Et après, avant de vendre, je me suis dit, bon, parce que je suis un bon gestionnaire des risques, les gars, même comme dans les situations difficiles. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, parce qu'ici, il y a des maisons en construction, OK? Vous pouvez acheter une maison
qui sera livré dans 1 an, 2 ans. Alors, je me suis dit que bon, que de vendre, parce que le marché tourne vite, parce qu'au Canada, tous les 5 ans, 10 ans, le prix des maisons double, OK? Je me suis dit, si je vends cette maison, je vends en location, il me serait difficile de revenir avoir une maison. Ce que j'ai fait avec mon époux, c'est que avant de vendre notre maison, j'ai d'abord acheté une maison qui était en construction, qui devait être livrée dans 1 ou 2 ans. Et alors, quand je l'ai fait, je n'ai même pas le choix. Je l'ai fait comment? Il fallait faire un dépôt. Ici, pour acheter une maison, il faut faire un dépôt au constructeur. Alors, on a fait le dépôt au constructeur. Je ne sais même plus comment il a fait le dépôt. Peut-être j'avais toujours pris un crédit ou bien j'ai pris une dette sur la maison, un truc comme ça. On a fait le dépôt. Et après avoir fait le dépôt, on a signé, la maison était garantie pour nous pour 1 ou 2 ans de livraison. J'ai vendu notre maison principale. Nous sommes allés en location. Les gars, la maison qu'elle avait vendue était super belle. Hein? Super belle. C'était la maison des rêves de mon épouse. OK? Alors, on va en location. Tous ceux qui étaient venus dans l'ancienne maison, parce qu'elle avait acheté l'ancienne maison, elle avait même invité les gens des Camerounais. Ils sont venus, on a célébré, on a fait une petite fête. Les gars, les gens sont revenus me rendre visite. Quand ils ont appris qu'ils étaient vendus, c'était se moquer de moi. OK, c'était rien. Ils disent, oh, les Camerounais, ils viennent, au lieu de vivre en location comme nous, ils veulent faire le grand, le cru. J'ai dit, oh, non problème. Ils venaient me rendre visite dans la maison que je louais. C'était la même. Les gens riaient. C'était rien. Devant moi, ils se moquaient de moi. Direct là, ils disaient, Christian, tu crois que tu es qui là? Tu vas pas une. J'ai dit, all right. Sans savoir que ce gars est un génie. Les gars, je suis un génie. Je ne dis pas ça pour être arrogant. Je suis un génie. OK? Et il faut être fier de vous, les gars. Quand il dit ça, c'est juste pour dire que vous tous là, vous êtes intelligents, vous êtes des génies. Il faut croire en vous. Il ne faut pas laisser les gens vous rabaisser. Moi, je suis un génie. OK? J'ai fait 2 ans en location. Les gars, après maximum 5 mois, j'avais payé toutes les dettes. Toutes les dettes. Ça veut dire que mon salaire, c'était consistant, qu'on a payé toutes les dettes en 5 mois. Et après les 5 mois-là, l'argent a commencé à s'accumuler dans le compte. Je n'ai jamais vu autant d'argent, gars. Surtout qu'il venait de l'Europe. J'ai vu comment l'argent s'accumulait. Tout mon salaire passait, j'ai payé le loyer, ça ne coûtait pas cher. Je vivais comme un petit prince. J'avais si l'argent que je suis allé, j'ai pris l'argent, je suis encore allé acheter une autre maison. Donc, quand j'ai déménagé, quand ma maison était prête, la nouvelle maison qu'il avait achetée était prête après 2 ans. Quand je suis allé entrer dans cette maison-là, j'avais déjà fermé une autre maison. Donc, j'avais deux maisons, les gars. 2 maisons. Donc, et après, ce que j'ai compris, c'est quoi? C'est que, et c'est depuis là que j'ai compris que la dette est un mécanisme créé avec purpose, OK? Avec objectif de freiner une certaine classe à se développer. La majorité des personnes qui vivent là, vous voyez, des grandes voitures, tout ça, ce sont les dettes. Je le dis parce que j'ai travaillé dans les banques, j'ai accès à des comptes. Ce sont les dettes. Donc, ne faites pas les dettes, les gars. Ça vous empêche de progresser. Et depuis là, pas de dettes. Pas de dettes. Il arrive souvent que, bon, en tant qu'humain, on fait des erreurs, on est tenté. Mais toujours est-il que le principe reste le même. Les gars, ne vous endettez pas. Ne vous endettez pas pour faire des choses. Si vous ne pouvez pas acheter un truc, si vous ne pouvez pas vous offrir un truc, ne vous l'offrez pas. L'erreur, c'est de faire semblant. Ça va vous caler au cou, ça va vous étrangler. Ne faites pas ça, les amis. Ne faites pas ça. Mais néanmoins, je le dis, c'est mon opinion. Faites ce qui est bon pour vous. Je m'en fous totalement. Je vous donne juste les dangers que vous allez rencontrer. OK? Les gars, voilà. Ici, il y a souvent les coyotes, les gars. Beaucoup de coyotes qui viennent se balader. Donc, quand ils marchent souvent là, je prête attention parce que s'il y a un coyote qui sort là, il faut que je garde mes réflexes de jeunesse là. Je cours, genre, je cours très vite. Hein? Donc, bon. Donc, c'est ça, les amis, ne vous endettez pas. Pour ceux qui veulent s'endetter pour acheter les cryptos, ne faites pas cette erreur-là. Le marché peut tourner contre vous et vous aurez beaucoup de regrets, OK? Je suggérerais plutôt prenez un deuxième boulot, travaillez plus, évitez de consommer les bières,
chercher les femmes à gauche, à droite. Les divertissements qui vous apportent rien, ok? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas profiter de la vie, il faut bien profiter de la vie. Mais sachez que il y a aussi le futur devant vous. Et ce n'est pas les moyens. Quand vous allez être plus vieux, vous ne pourrez plus travailler. Il faudra avoir les moyens pour que les gens s'occupent de vous. Le tout ici, c'est l'argent. L'argent est important, les amis. Donc, c'est un peu ce que je voulais couvrir aujourd'hui. Et je vous souhaite encore un joyeux Noël. Bon anniversaire. Joyeux Noël. Ils peuvent pas, les gars. Joyeux Noël à vous. Et Merry Christmas. Si vous avez des questions, vous savez comment me contacter. Et à la prochaine.